Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Alors, cette histoire, elle m'a fait tellement rire. Elle m'a fait rire que j'ai décidé que non, je vais la partager absolument avec vous. Il faut faire très attention. Ceux qui louent les maisons là, il faut beaucoup prier. Il faut faire attention à tous les petits détails. Alors, c'est un jeune homme qui a loué un studio. Donc, le jeune homme, il a loué le studio où? Dans la ville de Douala, et l'histoire se passe au Cameroun. Il loue le studio comme ça, il entre dans le studio. Donc, c'était un enfant qui se débrouillait tellement. Il constate que depuis qu'il est entré dans ce studio-là, tout ne marche pas. Même quand il est dans son studio, il dort là, il a l'impression qu'il y a des trucs dans la maison, il a l'impression qu'il y a une présence, il y a quelque chose qui est là. Vous savez, le jeune homme, lui, il vient de l'Ouest Cameroun. Et les gens de l'Ouest Cameroun, eux, ils ne blaguent pas. Lorsqu'ils ressentent ces choses-là, ils descendent chez eux au village, ils vont parler à leurs oncles là-bas, parfois même aux chefs. Ceux qui sont plus âgés, ils comprennent un peu ces choses-là, ils ressentent un peu certaines choses. C'est ainsi que le jeune homme alors, il est allé voir son oncle au village. Il voit son oncle au village, il explique la situation à son oncle, il dit que non, ça ne marche pas. Rien ne marche pour lui, il ne sait pas ce qu'il doit faire. C'est ainsi que son oncle lui donne donc alors des herbes. Son oncle lui dit qu'avant d'entrer dans ton appartement, tu mets ça devant ta porte et puis tu prends l'autre, tu mets dans le bidet, dans le WC. Le jeune homme, il a pris, il est rentré sur Douala. Avant d'entrer dans son appartement, il a fait comme son oncle a dit. Tout s'est bien déroulé. Il passe maintenant la nuit. Pendant la nuit, il entend les bruits dans les toilettes. Donc les bruits, comme s'il y avait quelque chose dans l'eau, ça fait... Bon, excusez. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il prend peur. Il dit, mais il va faire ça comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, vous savez, quand, en fait, les toilettes, là, dans le bidet, il y a de l'eau. Et s'il y a quelque chose dans l'eau, ça fait du bruit avec de l'eau. Le gars se dit que, mais j'ai même peur de quoi? Il se lève, il entre dans sa salle de bain. Il voit dans le bidet une grosse vipère. Un gros serpent. Le gars recule, il prend peur, il dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça fait ici? Qu'est-ce qui se passe là? Le gars fuit, il rentre dans sa chambre, il fait les tours. Il revient au salon, il dit, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il repart dans la salle de bain, il voit que le serpent est là en train de se battre dans l'eau, tourner ceci, tourner. Il comprend donc que c'est ce que son oncle lui avait donné, qu'il avait mis dans le bidet. C'est ça qui a fait sortir le serpent là. Le serpent n'a plus fait ce qu'il avait l'habitude de faire chaque nuit parce que les chances du gars étaient déjà parties. Les marchés du gars ne marchaient plus. La vie même du gars ne marchait plus. À cause de quoi? À cause de ce serpent-ci. Écoutez la suite. Alors le gars dit, ok, je vais t'attraper. Il y a des gars qui sont courageux. Ne blaguez pas. On dit toujours que les gars de Douala, là, on ne blague pas avec eux. Parce qu'il y en a certains qui sont courageux, qui n'ont peur de rien et qui ne reculent devant rien. Le gars dit dans la nuit, hein, tout le monde dort. Le gars dit, je vais en découdre avec toi aujourd'hui. Je vais t'attraper. Il entre dans sa cuisine. Il cherche un sac. Il avait les fils barbelés. Il a fait une petite tête comme s'il allait attraper le serpent. Il allait mettre la tête du serpent dans les fils barbelés là. Le gars, il a fini d'arranger son petit piège. Donc, il entre dans la salle de bain. Il essaie de mettre la tête avec un bâton dont lui-même il se met un peu de loin. Il a réussi donc à mettre la tête du serpent là, dans le fil barbelé là, et il a resserré. C'est comme ça qu'il a pris le serpent, il l'a mis dans le sac, il l'a attaché. Il a coupé le bâton, il a aussi mis le bâton dans le sac. Le gars, le lendemain, il a déménagé sans dire au bailleur. Il est parti. Il a pris toutes ces choses. Le gars avait déjà payé là, il a même laissé la caution. Les 3 mois de loyer qui étaient encore là, il a laissé, il n'a plus rien pris. Il est parti avec le serpent-ci. Quelques jours après, il reçoit les coups de fil du bailleur. Le bailleur lui dit que, mais comment tu es parti? Tu es parti sans me dire, pardon, viens seulement me remettre mon totem. Le gars dit quoi? Que je viens te remettre quoi?
Il dit, pardon, tu es parti avec mon totem, viens me remettre mon totem. Le gars lui dit que donc, c'est toi qui faisais ça. Non, ça veut dire que tous les locataires qui viennent ici, là, et à un moment donné, leur vie ne marche plus à cause des gens comme vous. Parce que vous êtes là pour prendre les étoiles des gens. Vous êtes là pour prendre toutes les chances des gens avec vos totems. Donc, le gars dit au bailleur que je ne te remets pas le totem. Le gars est parti avec. Je vous ai dit, les gars de Douala ne blaguent pas. Hein. C'est ce qu'on dit au Cameroun, les gars de Douala ne blaguent pas. Le gars a dit, je ne te remets pas ton totem. Je pars avec. Le bailleur est en train de supplier que, pardon, remets-moi mon totem. Le gars dit non, zéro, je ne remets rien. Je suis vraiment désolé pour toi. Il n'y a rien. Alors, si vous étiez à la place du gars, qu'est-ce que vous alliez faire? Vous allez remettre le totem, malgré tout ce que vous avez subi là. Ou alors vous allez finalement le tuer et puis disparaître dans la nature. Voilà. Donc, le totem du monsieur, le bailleur, lui, il avait son totem qui faisait son bon travail. Il prenait la chance de tous les locataires qui venaient rester dans l'appartement et tout. Donc, c'était le travail. Et maintenant, le jeune homme, avec la grâce de Dieu et par son oncle, il a pu attraper ce totem-là. Aujourd'hui, il refuse de remettre le totem au bailleur. Donc, c'est la petite histoire qui m'a fait rire. Je vous dis tout le temps, le dehors, il est risqué. L'Afrique a un incroyable talent. Il y a des choses qui se passent chez nous qui sont incroyables, hein, qu'on n'arrive même pas à croire. C'est lorsque vous vivez cela, vous êtes là, vous vivez cela, que vous vous rendez compte que, c'est vrai, ça existe effectivement chez nous. Voilà donc l'histoire de ce journal. S'il vous plaît, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche aussi dessous et surtout, abonnez-vous pour encourager les histoires d'Akuma. Merci.